Dans l'actualité de ce mardi 22 octobre, on parlera des élections municipales à Tarbes avec la liste de Tarbes pour tous et de Pierre Lagonel. On parlera également de Sangria gratuite qui va fêter ses 15 ans, un anniversaire qui va se dérouler du côté de la GESP, sans oublier toute l'actualité du côté de Lourdes, du sport, du handisport même, avec une belle victoire pour deux Tarbes et toute l'actualité des Hautes-Pyrénées. Et on commence ce journal avec une actualité souriante puisqu'il s'agit des 15 ans de Sangria gratuite. 15 ans et toujours la même fougue et la même jeunesse pour ce groupe tarbais qui sillonne toutes les routes et toutes les scènes du sud-ouest. Alors pour célébrer ce 15e anniversaire, Sangria gratuite sera le samedi 14 décembre à partir de 21h sur la scène de la GESP à Tarbes. Un concert exceptionnel avec des guests, 7 musiciens amis du groupe qui seront invités sur la scène. Ils étaient reçus il y a quelques jours à la mairie de Tarbes. Voilà un groupe de musique tarbais qui a été créé en 1998. Donc nous fêtons leurs 15 ans. C'est-à-dire que lui, quand le groupe a commencé, tu t'imagines l'âge qu'il avait. Hein, il n'était pas sevré. Donc je trouve que 15 ans d'existence pour ce groupe qui quand même a fait beaucoup de chemin depuis, ça méritait d'être signalé. Ben oui, on fête nos 15 ans cette année. C'est vrai que bon, déjà on est content nous aussi d'y arriver, de les fêter quand on est dans un groupe. D'y être arrivé déjà. D'y être arrivé quand on a démarré, donc en 1998, on était parti pour on s'était dit, allez on fait une année de musique ensemble, on donne tout la première année, on essaye de faire fonctionner ça. Et puis en espérant que ça puisse continuer, donc on est vraiment très heureux de pouvoir être là. Et bien, au bout de 15 ans, et fêter donc cet anniversaire avec un concert qu'on organise donc au centre culturel de la GESP, le samedi 14 décembre. Voilà, un concert qu'on a voulu un peu différent de tous les concerts qu'on a pu faire jusque-là, dans le sens où on a essayé d'inviter pas mal d'amis musiciens. La politique avec les élections municipales sur Tarbes et Pierre Lagonel qui tenait une conférence de presse, l'occasion de présenter les 10 engagements électoraux de Tarbes pour tous, une association qui se veut hors du clivage droite-gauche. Ainsi, Pierre Lagonel indique qu'il mènera campagne pour faire partie d'une majorité municipale, sans préciser s'il sera avec sa propre liste, bien qu'elle soit en cours de constitution, soit sur celle d'un candidat déjà déclaré. En attendant, l'ancien adjoint propose un blocage de l'augmentation des impôts locaux durant le prochain mandat, un renforcement des missions de la police municipale face à ce qui note une montée de la délinquance, mais aussi l'amélioration des animations pour les seniors, l'ouverture des déchetteries le dimanche, plus de rues piétonnes dans le centre-ville et la première heure de stationnement gratuit dans le centre de Tarbes, 10 actions que Pierre Lagonel et les membres de Tarbes pour tous porteront dans leur campagne auprès des électeurs tarbais. De l'économie avec les rencontres de l'innovation qui se déroulaient à la Chambre d'agriculture de Tarbes. C'était ce mardi, l'occasion pour faire un point sur les circuits courts dans l'agriculture des Hautes-Pyrénées, des expériences jusqu'aux actions qui ont été mises en place dans notre département et qui montrent que de nouvelles filières existent pour nos agriculteurs avec des débouchés directs dans la consommation locale. Cette manifestation qui était organisée par le CDDE, par Agrimip Sud-Ouest ainsi que la CCI a été l'occasion pour Michel Dubosc de la Chambre d'agriculture de rappeler que cette Chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées avait déjà mis en place des actions concrètes dans notre département. Nous avons les produits, il faut les transformer, les valoriser et puis les amener directement chez le consommateur. Alors après, bien sûr, il y a plein d'initiatives qui se font sur ce département. Alors, on a vu ces dernières années des magasins de producteurs, il y en a donc avec un fermier, il y a la ferme en direct à Lourdes qui va intervenir aussi au niveau intervenir tout à l'heure. Mais on a vu qu'il y a du débouché et il y a de pouvoir, il y a des parts de marché à gagner. Le but aussi, c'est d'amener des produits locaux, des produits simples, que nous cultivons sur notre département. Et donc ça, c'est important parce que le consommateur va rechercher tout ça. Nous travaillons depuis 1 an et demi sur, là c'est le dossier que j'ai en main, c'est une plateforme pour la restauration collective. Donc là aussi, c'est d'amener à des cantines scolaires, à de la restauration collective, des produits locaux aussi, derrière la facilité
financiers pour faire des appels d'offres où on peut répondre sur un bon nombre de produits sur un seul appel d'offres. Donc ça, grâce aussi à la Université Générale, on a mis cette plateforme en marche depuis 2 ans, ça fait 1 an et demi. Et aujourd'hui, en 2013, elle commence à faire de l'activité où on va être aux alentours, je pense, entre 100 et 150 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année 2013, c'est pour la première année de fonctionnement. Dans le reste de l'actualité, notez à Lourdes que cela fait déjà 3 ans que les anciens du foyer des jeunes de l'OFIT ont fréquenté ce lieu de 1973 jusqu'à 1990. Ils ne s'étaient pas revus. Et bien, il y aura une soirée de retrouvailles qui sera organisée par Michel Rebolo et plusieurs anciens responsables du foyer des jeunes et du comité des fêtes de l'OFIT. Ce sera le samedi 16 novembre à partir de 20h à la maison de quartier d'Enclade. Toutes les infos pratiques pour s'inscrire notamment seront à retrouver sur notre site pyrénéinfo.fr. L'actualité, c'est aussi du sport avec Laurent Hughes et son pilote Thibaut Richard qui ont reçu la Coupe de France Paracyclisme Cofidis qu'ils ont remporté cette année. Une réception qui a été organisée à l'occasion du 40e trophée handisport. Une manifestation qui a été l'occasion pour l'AS Montlouis Cyclisme, puisque ça se déroulait à Montlouis-sur-Loire, d'organiser une épreuve handisport en présence de nombreux champions historiques du vélo comme Raymond Poulidor ou encore Marc Madiot. Une épreuve qui a vu le tandem du Tarbes handisport se classer 4e. Notez sur votre agenda d'ores et déjà la foire de Tarbes qui arrive à grands pas, puisque ça sera à partir de vendredi. Pyrénées Info y sera dans le hall 2. Vous nous y retrouverez durant 10 jours. On proposera également des émissions spéciales sur Pyrénées Info. En attendant, la journée débutera vendredi dès 10h au parc des expositions avec des animations toute la journée. Evelyne Leclerc sera bien sûr présente de nouveau cette année. Samedi, ce sera cours de Zumba. Densité sera là à 16h30 avant le concert d'hommage à Bonéem. Ce sera à partir de 21h. Toutes les infos pratiques sur notre agenda sur pyrénéinfo.fr. Autre rendez-vous à ne pas rater et à noter, Michel Danet et Daniel Epi qui seront en spectacle dimanche à 15h pour Chansons et Rires de toujours. Ça sera au Centre Albert Camus de Séméac. Si vous voulez d'ailleurs gagner des invitations pour vous ou pour vos parents, vous nous envoyez un petit mail à rédaction@pyrénéinfo.fr rédaction@pyrénéinfo.fr. Vous nous laissez vos coordonnées et nous ferons un tirage au sort. Et puis notez que pour Halloween, ça va trembler dans les murs de l'Éclat à Orléans, puisque la compagnie des imposteurs revient à 15h30 pour des contes d'Halloween. Pour les tout petits, ça sera à voir et à écouter dès 7 ans. Et puis à partir de 20h30, la nuit d'Halloween dans le château de l'Éclat. À partir de 20h30, donc un spectacle interactif où vous devriez partir en chasse du meurtrier, une série de meurtres qui se déroule au sein du château. Ça sera donc du côté de l'Éclat à Orléans. En attendant jeudi prochain, eh bien, la météo est souriante aujourd'hui et pour les prochains jours. En ce mercredi, le temps sera globalement ensoleillé, quelques passages nuageux malgré tout, des températures qui restent agréables pour ce mois d'octobre. 11 degrés au réveil, 23 degrés l'après-midi, ce sera la météo pour ces prochains jours. Pour nous suivre, le fil continu d'infos, c'est sur nos sites pyrénéinfo.fr et ses déclinaisons locales, Pyrénées Info Lourdes, Pyrénées Info Tarbes ou bien Pyrénées Info Pau. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook avec nos différentes pages et sur Twitter @Pyrénées Info. Belle journée à tous.